Bienvenue sur votre site d'information, TIVactu TV, la chaîne de toute l'actualité. Amis et fidèles abonnés, heureuse de vous retrouver dans votre rendez-vous d'actualité pour revoir les faits marquants de la semaine. Affaire de Mœurs Rangou et des jeunes ados de Mixta ont été arrêtés par la police le lendemain de la Korité. L'ex-animatrice et promotrice d'une chaîne pornographique a été arrêtée dans un hôtel à Ngor, ainsi que 13 suspects, dont des actrices. La bande est en garde à vue à la DIC. Avant de mettre la main sur Rangou, les policiers ont arrêté un jeune inculpé dans l'affaire de sextape devenue virale sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une bande de jeunes adolescents qui avaient loué un appartement à la cité Mixta pour des actes à caractère sexuel le jour de la Korité. Les débats sur les réseaux sociaux restent toujours enflammés. Le coronavirus continue d'étendre ses tentacules au Sénégal et les nouveaux cas de contamination augmentent de jour en jour. Dakar reste toujours l'épicentre de la maladie. Ce vendredi 29 mai 2020, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a rendu public le communiqué du jour. 81 nouveaux cas positifs détectés, dont 66 cas contacts, 13 cas communautaires, 2 cas importés, 20 cas graves en service de réanimation et 52 patients déclarés guéris. Et puis, le Sénégal vient d'enregistrer son 42e décès dû au Covid-19. Il s'agit d'un homme âgé de 80 ans. Il est décédé ce vendredi 29 à l'hôpital de l'Al-Djam. Korité 2020, Khalifa Sall lance un message au gouvernement sur la gestion de la pandémie Covid-19. Dans ces moments, je vais être à vos côtés, dans les maisons, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les lieux de travail, pour vous manifester ma solidarité. Je pense aussi aux Sénégalais de l'extérieur. L'ancien maire a alerté aussi le gouvernement. Nous invitons le gouvernement à plus de célérité, d'organisation et de méthodes dans la gestion de la pandémie. Nous rappelons surtout l'impérieuse nécessité de transparence et de réédition des comptes. Affaire du décret nommant Aminata Tall, présidente honoraire du Conseil économique, social et environnemental, a fait l'objet de nombreux débats houleux dans les instances politiques. L'opposition réunie autour du CRD et dépose une plainte en dépit des arguties du soldat en service commandé dans un journal en ligne du 24 mai 2020. Le décret numéro 2020-976 contrevient sur plusieurs points à la législation du Sénégal. C'est la raison pour laquelle le Congrès de la Renaissance démocratique qui a décidé de saisir la justice pour le faire annuler. Dans ce cas, un pôle d'avocats est déjà constitué et il veut saisir la justice dans les tout prochains jours. Le CRD condamne jusqu'à la dernière énergie les propos infamants et diffamatoires tenus par le fou du roi à l'endroit du Premier ministre Abdoul Mbaye. Cet énergumène peut beau travestir la vérité, il ne peut effacer les motivations profondes à la base de ce décret que leurs auteurs ont cherché à cacher, dont la publication immédiate a été réclamée en même temps que le communiqué mensonger de la présidence pour gêner la rédaction d'une autre rédaction corrigée qui n'est toujours pas publiée. Peut-on lire dans le communiqué du CRD. Après Moustapha Guirassy, Aliou Sall et sa seconde épouse contaminée, c'est à travers sa page officielle que le maire de Guédiawaye et président de l'association des maires du Sénégal a annoncé qu'il a été testé positif au coronavirus. Chers compatriotes, chers collègues maires, chers confrères du comité de suivi Covid, amis et parents, au moment où je vous adresse ce message, je me trouve à l'hôpital d'Al-Djam où je viens d'être interné. J'ai subi en effet un test Covid revenu positif ce mardi 26 mai 2020. Je sollicite vos prières Allah pour un prompt rétablissement à tous les malades du Covid-19. Je remercie l'équipe de l'hôpital d'Al-Djam pour sa rigueur et son professionnalisme. Merci de votre attention, a-t-il écrit Aliou Sall, le petit frère du président Macky Sall, qui dit qu'il ne sait pas où il a été contaminé. À Tasset, dans la région de Thiès, pour une bonne reprise des cours, le maire a distribué des kits d'hygiène composés de thermoflash, de gel hydroalcoolique, de détergents, en plus de matériel de désinfection des salles de classe de la commune. La municipalité a offert, selon Mamadou Thiaw, 60 thermoflash, 60 cartons de gel hydroalcoolique, 60 cartons de madar, 2 fûts pour nettoyage, en plus de 3 machines de désinfection et 5000 masques aux élèves et au corps pédagogique afin de mieux les outiller lors de la reprise des cours. Selon Mamadou Thiaw, nous avons apporté cette contribution agissante à la communauté éducative afin de permettre aux élèves et à l'encadrement pédagogique
de reprendre dans d'excellentes conditions les enseignements apprentissages. La cérémonie a été présidée par le ministre des collectivités locales territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, Oumar Gueye. Prolongement de la fermeture des frontières aériennes du Sénégal jusqu'au 30 juin. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a annoncé hier le prolongement de la fermeture de l'espace aérien national jusqu'au 30 juin. Du sport avant la fin de cette édition, la Série A va reprendre le 20 juin, annonce le ministre des Sports italien. La Premier League va reprendre aussi le 17 juin prochain. Voilà, ici se referme celle-ci. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous à très bientôt, s'il plaît, adieu. D'ici là, continuez à vous abonner sur votre site d'information TIV Actu, la chaîne de toute l'actualité.